Bonjour, je m'appelle Miliana, j'ai 10 ans. Je vais vous présenter un livre que j'ai choisi. Mon livre s'appelle Maman Robot et j'ai choisi ce livre parce que je trouve que la première couverture est chouette et qu'il y a un tout petit texte. Je l'ai lu et c'est pas mal. Ça s'appelle un peu un résumé, même s'il n'est pas très long. Et je vais vous montrer quelques images dedans que j'ai bien aimées. Là, c'est là, je vous raconte pas toute l'histoire, mais là, c'est où quelqu'un... Là, la maman, elle est en train de faire à manger. Et les petits, ils aiment bien leur nourriture. En fait, Maman Robot, c'est une dame qui veut... qui fait tout. Et un jour, elle a dit... C'est la grève pour elle. Du coup, son père, ses enfants, tout ça, ils faisaient le ménage. Elle faisait grève. Ici. Ensuite, moi, j'ai bien aimé ce livre car les personnages, j'aime bien la maman robot. Il y a son reflet en plus dans le miroir. Je le conseillerais à tout le monde. Même si on a 3 ans, 2 ans, leurs mamans, ils peuvent leur lire. Celui-là, c'est un livre pour tous les âges. Du coup, je le conseille à tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le feuilleton d'Hermès. C'est de la mythologie grecque et ça a été fait par Bayard Jeunesse. Ça parle de Dieu à l'époque et il y a des épisodes où je peux vous montrer des pages. Il y a Zeus, c'est le dieu de... c'est le dieu, c'est le plus grand dieu pour eux. Après il y a Hermès, son fils, c'est le dieu du vin. Il y a aussi Pyrrha et Héra. Pyrrha, si j'ai bien le souvenir, c'est sa fille. Et Héra, c'est sa femme. Et en fait, Zeus, il s'est marié avec sa sœur. Et en fait, c'est une famille un peu particulière parce que il se passe des choses, mais vraiment choquantes. Zeus, il veut tuer la Terre. Et Héra, elle veut tuer juste la Terre, juste parce que Zeus, peut-être, il peut retrouver une autre femme. Et après, il y a aussi Poséidon, le dieu de la mer. Lui, on peut pas se le voir. Il fait des choses mais super méchantes. Le premier jour de la naissance de Hermès, il est venu chez lui, mais il lui a parlé, mais super mal. Il lui a dit oui, pourquoi t'as emprunté mes vaches, mes bergers et tout. Et il a dit c'était pour me sauver. Et après, Hermès, il est vraiment curieux parce qu'il veut savoir tout. Pour lui, c'est comme si c'était lui le plus grand. Et Poséidon et Héra, ils veulent se venger. Et quand les humains, pour la mythologie grecque en Grèce, pour eux, s'ils meurent, ceux qui sont enterrés, ils iront dans une petite pièce où il y aura trois personnes, où ils seront assis sur des rochers. Je peux pas vous dire leur nom, j'ai complètement oublié. Et après, ils vont dire soit ils vont aller aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est quelque chose de merveilleux, où il y a tout, il y a de la musique, il y a des aventures merveilleuses. Après, il y a le moyen où tu t'ennuies et 100 ans, tu restes fantôme dans la terre et personne te voit, tu es tout seul. Et après, le pire dans tout ça, le dernier. Le dernier, c'est vraiment quelque chose où personne en Grèce voudrait y aller. C'est l'enfer. L'enfer, ils sont jetés, ils font rien, ils sont là, en train de se faire brûler et tout. Et moi je peux vous le proposer. C'est vraiment le feuilleton d'Hermès, c'est vraiment un livre super bien. Ça veut dire, moi je peux vous le proposer. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Téné, j'ai 8 ans. J'ai un livre que j'adore et que je l'ai chez moi.
Ça s'appelle Pampan Panda et l'auteur c'est Louis en douceur. J'ai pris le 2 parce que j'avais le 2 et j'ai bien aimé. Je veux vous montrer une page que j'aime bien avec les copines de Praline. J'adore cette page. J'adore ces deux pages parce que c'est mes trucs préférés et parce que j'aime bien, ils sont bien coloriés, bien dessinés, bien représentés, même derrière et même devant. C'est une histoire avec un panda et une petite fille. En fait, sur la première page. Sur la première page, il y avait Praline en Comonie, en Japon. Et ça se passe en Japon, ça se retrouve en Japon. Et le premier, en fait, c'est une histoire que Pampan et Praline aiment bien sortir que entre eux deux et sortir en copine, copain et j'aime bien quand c'est bien représenté avec une vie en douceur comme l'auteur et j'aime bien quand ça se retrouve bien comme ça au Japon et j'aime bien ce livre et je l'ai bien aimé. Au moins il y avait pas beaucoup de pages. Je ramène ça à l'école pour que je le lis, pour que je le comprenne encore plus, pour que je vienne ici pour dire l'histoire. Je vous souhaite une bonne journée à tous et une merveilleuse journée et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Ramata, j'ai 9 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui le livre Pampan Panda et l'auteur qui a fait le livre c'est Sato Horokura. C'est une fille, elle a perdu son doudou et le panda en fait il a remplacé le doudou et je vais vous montrer l'histoire. Et puis quand il était dans le carton, et puis elle est partie à l'école et elle a vu ce que t'as vu mon chat venu, il a dit est-ce que viens on va voir chez la voisine si le chat n'est pas là. Après il a sonné, après il a dit que c'était un panda qui avait répondu, qui avait ouvert la porte et qui a dit si tu veux je remplace ton chat. Après il a remplacé et maintenant il a appelé Pampan Panda. J'aimais l'histoire parce que il y avait le panda et le panda il voulait être un nouveau animal de compagnie et comme lui il voulait son chat et il n'avait pas besoin. C'est vrai au papa et aux mamans. Oui, ouais. À tout le monde. Les enfants oui. Et les parents. Oui. Super. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Maman Robot. C'est le même livre que une autre personne. Alors en fait le livre c'est qu'il y a une maman qui c'est un robot et en fait elle fait tout. Elle dit à ses enfants elle fait tout le travail. Quand ses enfants ils la demandent quelque chose, elle fait tout ce qu'ils ont envie de faire. Du coup elle dit respectez mon travail sinon je serai pas d'accord. Et après elle revient dans la chambre et elle voit que c'est le bordel. Et du coup après elle commence à crier, et après elle range tout et elle punit ses enfants. Ses enfants ils se sont cachés derrière le lit. Elle a puni ses enfants et après elle a préparé à manger pour ses enfants et après ils sont partis dormir. Et je vais vous montrer une image où il y a un monsieur, son petit garçon il est venu dans sa chambre parce qu'il a fait un cauchemar. Il y a sa maman, il est là, et son petit garçon, il est juste à côté. En fait, son petit garçon, il a fait un cauchemar, et
sa mère, elle en a marre de tout faire. Du coup, elle dit, il y a quoi? Et le garçon, il explique. Et après, elle dit, elle en a marre. Et après, son papa, il est là, il est à côté, il dort. Et il a les yeux ouverts un petit peu parce qu'il entend. Il a un petit peu les yeux ouverts. Et aussi, la mère, elle a une sirène derrière son dos, vu que c'est un robot. Et du coup, quand elle a un problème, quand ses enfants, ils ont des problèmes, et elle dit ses enfants, deux fois, elle dort pas trop. Elle mange pas, c'est un robot. Elle boit pas. En fait, elle fait que travailler. Oui, elle fait que travailler parce que elle sait tout faire. Elle fait vite. Elle fait tout fait vite. Et Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette histoire? moi, ce qui m'a plu, c'est la maman. J'aime bien l'histoire, elle est bien. Ses enfants, sa maman, elle travaille, sa maman, c'est bien. Elle travaille dans sa maison. Et moi, je conseille le livre à tout le monde. Que tout le monde le prend. Il est très bien, le livre. Mais moi, il m'a beaucoup plu. Ouais, moi, je vous conseille beaucoup. Je vais présenter Dragon Ball Z avec un Dragon Ball Z avec des zombies. Un papy qui a des lunettes et une barbe blanche. Je trouve ça bien et beau. Je trouve qu'il sourit, il est content. Aussi, il a une voiture qui vole. Après, Dragon Ball Z, il vole dans le ciel. Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien. Nous aussi. Moi, je m'appelle Sophia. Moi, je m'appelle Téném. J'ai 10 ans. J'ai 8 ans. Et aujourd'hui, nous allons vous interpréter Petit œuf. Bienvenue en adolescent. On a pris le 14, la suite du 13. Petit œuf, c'est un enfant. Ouais, c'est un petit garçon. Oui, c'est un petit garçon qui est au collège. D'accord. Il, Avec qui il traîne au collège, tu sais, c'est le nom. il a avec des amis. Il a une amoureuse. C'est un enfant très actif. Et Il fait beaucoup de bêtises avec ses copains, ses amis. Et surtout pas avec sa petite copine. en fait, sa petite copine, elle n'est pas du tout amoureuse de lui. Et c'est Titeuf qui est amoureux. C'est Titeuf qui est amoureuse de elle. Et lui, il veut, mais elle veut pas être amoureux de lui. Et lui, il essaye de tout faire pour qu'il soit en couple. Ça, c'est quand il est au collège. C'est quand il est au collège. Après, là, depuis, c'est un adolescent maintenant. Il grandit de plus en plus. De plus en plus. Chaque fois, on a un nouveau épisode. Et moi, c'est ce qui me plaît dans les BD. C'est que tout le temps, quand on tourne la page, il y a du suspense. Il y a, comme je vous dis un exemple, c'est pas ça, mais je vous dis un exemple. On vient, ils disent, comment ça s'appelle? Petit œuf est... Et on est tout le temps obligé de tourner la page pour savoir. Et après, ça m'écouple. C'est pour ça que moi, je peux vous le proposer aux adolescents. Bonjour, je m'appelle Sirou, j'ai 10 ans et demi et aujourd'hui on va vous parler de Titeuf. Titeuf, j'aime bien, il est bien illustré. Et Titeuf, en fait, il a des amis et il fait n'importe quoi à l'école et il est amoureux d'une fille qui s'appelle Nadia et il veut qu'il soit en couple, mais Nadia elle refuse parce qu'elle ne le veut pas. Il embête sa petite sœur, et des fois il essaye de trouver des plans pour être amoureux de Nadia. Des fois il pense quand il dort, des fois il pense à Nadia, mais Nadia elle refuse encore. Elle veut pas qu'il soit en couple. Et il fait une stratégie pour qu'il devienne en couple avec Nadia.
Et quand par exemple sa mère elle lui dit que Nadia elle va venir dormir chez lui, il prépare chez lui il prépare chez lui et au final Nadia elle vient pas. Dans celui-ci, c'est Titeuf qui devient adolescent et on a une image qui nous dit que Titeuf lézard, Titeuf singe et humain, Titeuf âgé et Titeuf adolescent. Et ça nous montre une capacité d'être moi comme Titeuf et l'évolution française. On peut dire ça. Bonjour, je m'appelle Azim, j'ai 9 ans. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Monsieur Malchance. Monsieur Malchance, je l'ai pris parce qu'il m'a inspiré. Ça parle de un monsieur qui a toujours de la malchance. Toutes les activités qu'il fait, ça se dégrade et ça tombe sur la malchance. Par exemple, ils sont partis faire un pique-nique et il a poussé son copain dans l'eau et lui aussi il est tombé. Le livre, il était bien, il était rigolo, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'activités bien dedans. De action, c'était génial. Et beaucoup d'activités drôles. Bonjour, je m'appelle Robert, j'ai 11 ans et je vous présente le tome 14 de Titeuf, Bienvenue en adolescence. Ça parle d'un élève dans une ville et quelqu'un qui s'appelle Titeuf. Et avant, quand il était plus jeune, il faisait plein de choses, mais il était amoureux d'une fille qui s'appelait Dadia. Elle est comme ça, la BD. Voilà. Aussi, ça parle quand l'adolescence nous tombe dessus. On devient tout mou avec des boutons et des poils qui poussent de partout. Alors du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes bien dans les dessins animés ou dans les films? C'est quand il tombe amoureux de Nadia. Ça te fait rire? Oui. Et tu recommanderais cette BD à qui? Est-ce que dès qu'on est petit, on peut le lire dès qu'on a 6 ans? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Vers quel âge? Vers mon âge. Manche levée, jaune. Et c'est drôle pour des petits. Ouais. Je suis bien d'accord. Et quand je vous ai dit, il a plein de boutons partout et c'est la vérité. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Miliana. je m'appelle Endey. J'ai 10 ans J'ai 9 ans. et on va vous présenter un livre qui s'appelle Kirikou. Et Petit. Kirikou, il vient juste de sortir du ventre de sa mère et il parle déjà. Il est là. Et oui, il parle déjà, ben oui. Et il est là. C'est dégoûtant. Oui. Voilà, non, c'est pas dégoûtant. Sa mère, elle est là et lui, il est là. Il est en train de la parler en fait. Là, C'est bon, je peux parler maintenant? Oui. Ensuite, il va voir son tonton. Et un jour, il va. lui, Il y a un jour, il y a Caraba la sorcière. C'est elle, Caraba. C'est elle. Elle est méchante parce que un jour, il y avait des gens qui lui ont pointé un diamant dans le dos et voilà, ils lui ont pointé un diamant dans le dos et un jour. Et un jour, il est venu voler toute l'or de la sorcière.
Du coup, la sorcière, maintenant, elle est méchante contre tout le pays de la maman de Kirikou, leur tata, leur tonton, tout quoi. Et les gens qui viennent pas leur donner de l'or et de la nourriture, ils les tuent pas, mais elle les transforme en robots pour que ce soit leur garde. Ouais. Et un jour, en fait, il y avait une femme qui lui a pas donné de l'or. Elle l'a gardé chez elle en sécurité. Elle a creusé le trou et voilà. Après, et ensuite, elle est venue un jour parce que ses gardes ils sont venus inspecter pour voir s'il y avait encore de l'or. Et il n'y avait pas de l'or dans toutes les maisons sauf une seule. Et, du coup, après, il n'y en avait pas une seule. Du coup, elle a dit, allez-y chercher l'or chez le pays de Kirikou. Du coup, ils sont partis chercher l'or. Et ensuite, vu qu'ils ont vu qu'il y avait encore de l'or, ils ont creusé, ils ont senti, vu que c'était des robots, leur maison, vu qu'il y avait ils ont brûlé leur maison. Après, ils ont brûlé leur maison et après, attends, je vais trouver la page. Voilà, ils ont brûlé. Et après, eux là, voilà, c'est ça leur famille. Ça, c'est toute leur famille. Ils étaient choqués. Voilà. Et regardez la dame là. Ici, elle est. C'est elle qui a pas donné de l'or. Les petits au début, ils les aiment pas. Ils les aiment pas parce qu'il est tout petit et il est pas vraiment développé. Mais si ils savent pas en fait qu'il est comme eux mais en plus petit. Et du coup, ils commencent à pas les aimer. Du coup, ils jouent pas avec eux, tout ça. Et un jour, Kirikou, il le sauve parce que. Je sais pas moi. Parce que la méchante, elle a envoyé le bateau et le bateau en fait c'est un espion. Dans le bateau il y a une caméra et c'est un espion en fait. Ils vont l'envoyer jusqu'à là-bas et c'est pareil pour l'arbre aussi c'est un espion. Et Kirikou il sauve les deux. Il leur dit à chaque fois de pas y aller, mais ils y vont et après ils se font piéger. Moi j'aime trop cette histoire parce qu'elle est trop bien. C'est une histoire drôle en plus. Ouais, j'aime trop. Moi, je conseille à tout le monde. Hein. Par contre, à tout le monde, même les adultes, même les enfants, même les filles, même les garçons, tout le monde. Cette histoire, elle est géniale. Surtout, j'ai bien aimé ce livre car il y a des fois il y a du suspense. Quand on part d'une page à l'autre, il y a un peu de suspense dans tous les livres des fois. Ce qu'on a aimé dans le livre le plus, c'est quand Kirikou il devient grand, il est beau. Bonjour, je m'appelle Oumar, j'ai 10 ans et je vais vous parler du livre Le football. Et j'ai choisi le livre parce que j'aime bien le foot et il m'a plu parce que ça parle du football, tous les détails du football. Ah, c'est les règles? Oui. Okay. Donc ça explique comment jouer. Oui. Ça, tu peux le dire. Et ça explique comment on joue. Ça explique comment on joue et ça dit tous les détails du football. J'ai choisi ce livre parce que il y avait des choses que je connaissais pas sur le football. Là, ça parle depuis quand on joue au foot ici. Et ah oui, mais c'est sur l'histoire en fait. L'histoire du foot. Oui. Et ensuite, il parle de tous les pays quel pays participe au foot. Et après, il y a le reste encore. Il y a comme combien de temps dure un match de football. À quoi servent les lignes sur le terrain. Et à quoi servent les crampons. Et c'est tout. Il en reste encore, mais il en reste beaucoup. Rebonjour, je m'appelle Inès. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter La cabane interdite aux grands, écrit par Marion Achard. Ce livre parle de 4 amis, Paulin, Amélia, Charline et Angelo. Ils avaient une cabane interdite aux grands avec une république. Du coup, ils n'arrivaient pas à voter qui va être le chef et quelle règle on doit avoir pour la cabane. Bah du coup après ça
Après, l'après-midi, du coup, puisqu'ils s'ennuyaient un peu dans la cabane, ils ont décidé de faire leur propre repas comme des trappeurs. Ils sont partis chercher des écrevisses. Après, ils ont appelé Mamoul, la mamie de Charline, pour les aider à les faire cuire. Et après, moi, j'ai aimé ce livre. Hein. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris parce que j'ai lu le résumé et ça... Dès que j'ai lu le résumé, je me suis dit, il a l'air d'être bien et moi, je le conseille à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter le livre de Titeuf encore. Parce que tout à l'heure, ils avaient expliqué, mais pas très bien. Alors, Titeuf, c'est un garçon qui est à l'école, qui est à l'école encore, qui a des amis. Je vous présente ses amis. Il y a un ami qui s'appelle Vomito. En fait, c'est un ami qui vomit toujours. Il y a un ami qui dit toujours des idées. Il dit t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ci, et il y a l'autre, je sais plus c'est quoi. Titeuf, il fait plein de bêtises. Du coup, après Beaucoup de bêtises. Après, du coup, leurs parents, il leur punit. Il le punit et après quand il est puni, et après il cherche des trucs pour plus être puni. Il cherche des astuces, des trucs comme ça. Et après en fait il a trouvé une astuce c'est de appeler ses copains et avec le téléphone fixe bien sûr, parce que son parent ils ont confisqué son téléphone. Et il a appelé ses amis et ses amis ils sont venus par la fenêtre pour qu'il les attrape pour descendre. Et après, la mère elle a ramené son goûter à Titeuf et il était plus là. Du coup, elle a appelé les amis de Titeuf et Titeuf et les amis de Titeuf ils ont dit Titeuf il est où ça. Et après il a dit je sais pas madame, alors qu'il était avec eux. Et après, le lendemain matin, ils sont partis à l'école et Titeuf il a trouvé une fille belle. Du coup, il a séduit. Et après, la fille elle était pas du tout amoureuse de lui. Donc du coup, lui il était devenu tout rouge. C'était devant tout le monde, il est devenu tout rouge. Quand il est à l'école, il fait n'importe quoi, et quand il rentre chez lui, il fait pas du tout ses devoirs. Il fait pas du tout ses devoirs. Il n'a pas de devoirs alors qu'il en a. Et après, après elle est punie, vite Après, il fait pas ses devoirs, il est puni. Parfois, il cherche des trucs pour inviter des amis, des copains, des copines, des trucs comme ça, voilà. Et quand il fait pas ses devoirs, le lendemain matin, il va à l'école pour qu'il dise à la maîtresse, oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait tous mes devoirs. Or que c'est pas vrai, il a pas fait ses devoirs. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je m'appelle Aya, j'ai 8 ans et je vais vous montrer le livre des blagues de Toto. Je l'ai choisi parce que il est drôle, il est intéressant aussi des fois et depuis que j'ai 6 ans je l'aime bien. En fait Toto, il est foufou et il raconte des blagues à chaque fois et il énerve un peu tout le monde. Et il y a une blague que j'aime bien aussi, c'est quand il y a quelqu'un qui l'invite à son anniversaire et qu'il n'est pas venu. C'est parce que il a dit c'était à partir de 13 à 17 et la personne elle a dit pourquoi t'es pas venu et il a répondu parce que moi j'ai 8 ans mais lui il a compris que c'était à partir de 13 ans jusqu'à 17 ans. Au revoir. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alim. Je vais vous parler de mon livre qui s'appelle Les Monsieur Madame se régalent. Et l'auteur, c'est Roger Hargrave. En fait, je l'ai choisi parce que c'est un livre qui est rigolo, qui parle de nourriture aussi. Et je vais vous tirer un extrait. En fait, ça parle d'une dame qui a pas le temps de cuisiner, qui prend tout le temps de la nourriture à emporter, des chips,
des hamburgers à chaque fois. Et son ventre il va exploser. Une autre dame elle va venir, elle s'appelle Madame Bonheur. Elle va venir dire qu'il faut manger sainement. Et il faut pas tout le temps manger des hamburgers, des chips. Du coup elle lui fait goûter de la salade. Madame Boulot, elle va écouter les conseils de Madame Bonheur et ça va bien se passer pour elle. Ici, elle est chez elle avec des œuvres d'art. Et si elle descend les escaliers, elle va faire à manger. Elle va commander, genre. J'ai choisi ce livre parce que ça m'a plu, parce que il y a une autre dame qui vient lui donner des conseils. C'est pour ça que je l'ai choisi et c'est drôle. Je voulais pas choisir un trop gros livre parce que ça allait être trop dur. D'accord, ok. Je m'appelle Mouad, j'ai 10 ans. Je vais vous parler d'un livre. Ça s'appelle Bienvenue en CP. Et j'ai choisi ce livre parce que j'aime bien les pompiers. L'histoire, c'est là, ils sont en train de faire une intervention. Et il y a un camarade, il gigote. Du coup, après, on a vu qu'il voulait faire pipi. Il voulait aller aux toilettes. Et après, la dame, elle a dit c'est pas bien ce que tu fais parce que en intervention, on va pas aux toilettes. Et du coup, toute la classe, ils étaient déjà partis. Et lui, il était parti aux toilettes. Et après ils sont partis du coup sans lui. Et ils vont partir sauver un chien. Il est coincé dans une bouée, dans un lac. Et la dame, elle a dit qui veut sauver le chien. Et du coup, ils se sont tous lever la main pour le sauver. Et après, ils sont en train de prendre une corde pour sauver le chien. Et après, il y a une fille qui dit capitaine, c'est pour une urgence. C'est pour une urgence. Et après, le chien, il est sauvé. Et tout le monde dit mission accomplie. Tu ne racontes pas la fin. Ah non, je ne vous raconte pas la fin. Et après, du coup, toutes les émotions ont donné à Camille. Elle avait un envie d'aller aux toilettes. Je le conseille pour les CP. Est-ce que les plus grands peuvent aimer aussi? Moi, je crois à partir de 12 ans, ils vont peut-être aimer. Bonjour, je m'appelle Robert, j'ai 11 ans. Je vais vous présenter Aventurosaure. C'est une histoire d'aventure de dinosaures qui parle d'un jeune dinosaure, d'un jeune T-Rex qui s'appelle Rex. Ça rime un peu et ça parle de quelqu'un qui veut... ça parle d'une histoire où il y a son village qui est en feu par des monstres de dinosaures. Et Rex et ses amis, Patty et Gogo, vont voir quelqu'un qui connaît, c'était un vieux ami du père de Rex. Ils vont le voir, ils vont lui demander des informations où je peux trouver qui a tué le village, mon père, qui lui a mis en maladie. Parce qu'avant, il était en période de maladie. Il va voir le temple Ninjaptor. C'est où il y a des ninjas et c'est comme des dinosaures. C'est dans la période dinosaure. Aussi, ils vont voir un nouvel ami. C'est Cory. Ils vont l'aider. Et maintenant, ils vont retrouver la mère de Rex. Mais Rex, comme il s'est fait empoisonner par une sorcière maléfique, alors la sorcière maléfique l'a emprisonné
et ses amis se sont mis dans un cachot et ils sont restés pendant 10 ans. On commande ces BD à des jeunes 8 ans jusqu'à... Voilà. Mais dans l'espace Caravelle, je suis en train de le chercher, le 6. Alors bonjour, je m'appelle Soukaina, j'ai 10 ans et aujourd'hui je vais vous présenter une BD Make-Ups et l'auteur c'est Cazenove et Fenech et ça parle de plusieurs étapes pour préparer l'anniversaire d'une amie. Et je vous invite à le regarder, c'est très très bien et il y a plusieurs éditions, donc ça c'est bien. Ma sœur elle aime bien les BD des sisters et vu qu'il n'y en avait plus, j'ai pensé à Make-Ups. Et du coup ça m'a fait penser un peu à Make-Ups et c'est plus girly et kawaii. Et là c'est le plus marrant parce que... Vas-y, raconte-nous, par contre tu parles dans le micro. Parce qu'elle veut faire une course et c'est en sac et... Je m'appelle Inès, j'ai 9 ans et je suis là aujourd'hui pour vous présenter Mortel Adèle de Finky Moumout, écrit par Monsieur Tan, illustré par Diane Leferry aux éditions de Bayard Jeunesse. Ce livre, il parle d'une petite fille qui s'appelle Adèle, qui fait beaucoup de bêtises et ses parents ils en ont marre, mais un jour ils partaient en vacances et du coup elle est un peu heureuse car elle voulait prendre son chat mais son chat il pouvait pas et elle voulait partir avec lui pour lui faire subir des horreurs. Du coup elle part en vacances chez sa cousine. Après chez sa cousine ils ont un chat. Après ils jouaient et puis un jour la cousine elle a perdu son chat et du coup elle demande à Adèle et Adèle elle l'avait mis à la poubelle. Mais après, ils l'ont retrouvé à la poubelle. Après, c'est tout. Et ce livre, je le pense très bien. Je l'ai pris du premier coup d'œil, car dès que j'ai vu le titre et la couverture, je me suis dit il était très bien. Du coup, il a l'air d'être bien. Du coup, je l'ai lu. Je l'ai pris, je l'ai lu. Et pour mon avis, je le note 10 sur 10 et je conseille à l'âge de CE2 à la retraite parce que si c'est pour les enfants, ils peuvent par exemple CP ou les grandes sections, s'ils le lisent, peut-être qu'ils pourront faire les mêmes bêtises qu'Adèle. Je m'appelle Mouad, j'ai 10 ans. Et moi je m'appelle Brahim et j'ai aussi 10 ans. Ok, vous allez nous parler de One Piece. Ça parle de Luffy, de Zoro. L'acteur principal c'est Luffy. Il y a Zoro. Et en fait il veut chercher une chasse, il veut chercher un trésor. des pirates quoi. Oui, des pirates. Et du coup Luffy il devait se trouver des amis parce qu'il était tout seul dans son bateau. Et après il s'est trouvé des amis et il voulait en fait quand il voulait trouver le trésor, il voulait le garder que pour lui. Et du coup j'aime bien quand il y a plus d'attaques. C'est des pirates, ils vont trouver un trésor, du coup c'est ça que c'est bien. Et sinon les personnages je les aime bien. Zoro, Luffy, oui c'est drôle parce que des fois il se bat et quand en fait des fois Luffy il meurt, après il revit. C'est ça que j'aime bien. Et moi je conseille Est-ce que les dessins vous plaisent? Oui, les dessins me plaisent beaucoup. Et quand il fait des grimaces aussi, il a un coulon, il a beaucoup de pouvoir, et ses bras ils peuvent se multiplier, ses pieds aussi, et il peut grandir aussi, il peut s'agrandir,
Il peut se redresser.